Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Quintet Week-end. J'espère que vous allez bien en ce week-end du 14 juillet. J'espère que vous allez bien si vous êtes en vacances. Nous, on est encore à la tâche pour décortiquer, étudier les Quintet Plus de ce week-end. Quintet Plus qui vont nous amener à Enghien et à Paris-Longchamp. Et des experts qui ont dû travailler, qui ont dû bûcher pour analyser ces épreuves. Clément Bigois était au travail. Bonjour Clément, comment ça va ? Bonjour mon cher Quentin et bonjour à mon nouvel adversaire du soir, que tu monsieur n'as jamais, Léo. Que tu n'as jamais affronté ? Mais non, mais ravi d'affronter. Ah d'accord. Ravi d'affronter pour la première fois. J'ai hâte de me confronter à lui, même si le plus important c'est de faire plaisir à tous nos abonnés, à nos viewers, de bien décortiquer ces quintets qui sont pas si faciles. Pas si facile. Léo Gann donc est avec nous. Bonjour Léo, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Ravi de vous rencontrer Clément. C'est une première. Face à vous Clément, le connaissiez ? Oui. Dans l'ombre. Un statman. Dans l'ombre. Et attention, il te sort des stats en pleine émission. Ouais, et j'oublie pas de le remercier à chaque fois qu'il m'envoie une petite stat à l'antenne. Voilà. Bon, c'est du beau travail d'équipe. collectif. Quintet Plus, donc de samedi, on va rentrer dans le vif du sujet, qui nous amène à Enghien, c'est le prix de Romainville. Quintet Plus destiné aux 6 ans et disputé sur 2875 mètres. Clément, toi, tu es parti avec celui qui sera forcément beaucoup joué, c'est le numéro 12, Jag Ofor. Ouais, parce que je le trouve en retard de gain. Il vient de s'imposer, notamment dans un bon chrono. Il s'entend super bien avec David Thomas. C'est 100% dans les 5 en 6 sorties. Voilà, c'est encore mieux, c'est 3 victoires et 2 places. L'autre fois, ça a été vraiment une balade de santé, même s'il n'y a pas un grand écart à l'arrivée. Le lot est totalement pour lui. Il est parfaitement engagé, vraiment pas loin du recul. Donc je lui vois très très logiquement une première chance. Et je pense que la ligne droite d'Enghien, si jamais il est vraiment plutôt drivé dans une première partie de peloton, va l'avantager. Donc pour moi, c'est vraiment le grand favori. Aucun point négatif donc avant le coup. Aucun. Très bien. Beaucoup de conviction, on sent beaucoup de détermination dans tes propos. Ça a été étudié quand même. Bien sûr. Léo, est-ce que toi aussi tu es parti sur Jag Ofor ou pas du tout ? Non, moi je suis parti vers l'autre bijon, le 10 Jardiland. Jardiland. C'est un cheval que j'ai vraiment bien aimé tout au long du meeting d'hiver. Il a gagné par 2 fois. Il avait notamment devancé Jag Ofor au cours d'une sortie. Bon, Jag Ofor avait vite fait la faute. Et alors Christian Bijon a dit sur le site equidia.fr qu'il était plutôt Jag Ofor que Jardiland. D'accord. Mais la dernière fois, je pense qu'il a vraiment été préparé au mieux pour la course du jour. Il a vraiment terminé à toute vitesse sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Je vous invite à aller revoir la course sur equidia.fr. Il a terminé, comme on aime le dire, dans une action significative, comme aiment le dire les galopeurs. Voilà, je pense qu'il va arriver au top pour cet engagement. Il a déjà prouvé qu'il pouvait battre un cheval comme Jag Ofor et tous ses adversaires. Ouais. Donc voilà, je pense que j'en fais une priorité. Je pense qu'il est capable de gagner. Et il a déjà gagné avec Alexandre Abrivard qui plus est. Et je pense qu'il faut oublier sa sortie du 7 juin dans la fameuse course de référence où Jag Ofor s'imposait. Il était drivé vraiment très très offensivement. Il était né au vent quasiment 2 km, 1 km 5 ou 2 km. Et puis il a demandé de souffler pour finir. Donc vraiment, je pense qu'il faut lui cacher l'effort, mais c'est pas une non-chance. Moi, il est dans mon ticket, mais en bout de combinaison. Plutôt en bout de combinaison. Ouais. Et justement, dans cette course du 7 juin, il y a Jideo Street qui se classait 3e et il a vraiment bien couru ce cheval. Il a dû faire son effort en 3e épaisseur là en haut de la montée alors qu'il restait encore 1000 mètres et il a vraiment bien tenu sa partie. Il est bon 3e, Jag Ofor s'imposait, I Love Ini qu'on connaît bien pour Pascal Godet était 2e et donc Jideo Street terminait là 3e. Je pense que jugé sur cette course là il doit avoir une chance samedi. Très bien. Je valide, c'est mon outsider. Je valide tout. Fautif au départ l'autre jour, le 20 juin, mais faut oublier, il est en grande forme et il aime cette ferrure, plaquer des antérieurs et déferrer des postérieurs. C'est la ferrure de son dernier succès. Exactement. On répète donc vos bases. Le numéro 12, Jag Ofor pour Clément et le numéro 10, Jardiland donc pour Léo. On n'a pas parlé d'un cheval qui va peut-être être également joué. C'est le numéro 13, Jacob Ludois, qui, d'après mes informations, sera la base solide sur le site equidia.fr de demain. Donc je vous invite à aller voir le papier quand il sortira. Jacob Ludois, qu'est-ce qu'on en fait, Clément ? Je l'ai mis en 3e position parce que c'est la très grande forme. Il a gagné 2 de ses 3 dernières courses. C'était le 2 juin à Nantes, c'était fin juin à Vichy. Finalement, à 6 ans, très très peu présenté pieds nus.
C'est 6 courses pour 2 victoires, 1 place et 67% dans les 5. Donc il mérite totalement d'être à l'arrivée dans ce lot. C'est le deuxième plus riche de la course, donc il faut vraiment faire avec lui. Moi je le vois, j'ai du mal à le voir sortir des 4 premiers notamment. Même pensée, Léo. Bah oui, Benjamin Rochard. Et puis la dernière fois, il a encore déféré des 4 pieds, comme l'a dit Clément. Et puis c'est baladé à Vichy, tout simplement. Donc on peut pas tellement faire contre. Très bien. Léo, je reste sur toi. Est-ce qu'il y a un outsider dans cette course qui te plaît ? Il y a un cheval qui peut afficher une belle cote, c'est Junior Angel. Pour avoir revu sa dernière course sur l'hippodrome de Vire, il s'est retrouvé assez loin et lui aussi, il a dû contourner un petit peu ses adversaires et je trouve qu'il a fait une belle ligne droite. Alors dans cette course-là, il y avait 3 chevaux et les autres qui ont terminé sur la même ligne et notamment Jamais qui était 3e et qui sera l'un des favoris de la course parce que c'est Eric Raffin, parce que c'est Eric Bondo. Et Junior Angel, il terminait certes à plusieurs longueurs, mais je trouve qu'il terminait plutôt bien après avoir pas forcément eu le meilleur des parcours. Voilà, pour venir pimenter les rapports en bout de combinaison. Clément, pour être 4e, parce que les 4 dernières courses, 4 fois 4e. Ouais, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Alors, non, moi pour un outsider, ce sera pas vraiment un outsider, mais on a parlé déjà de Jideo Street, le numéro 11. Et en bout de combinaison, j'ai placé Just d'Acadie en 6e place, mais qui peut très bien être 4-5e. C'est le numéro 7, l'entraînement de Charles Cuillet. Vraiment, j'ai bien aimé sa sortie fin avril à Vincennes, donc il mérite une place. Après, il peut se montrer fautif, mais j'aime bien ce Just d'Acadie numéro 7. Très bien, merci beaucoup messieurs. On va passer à vos tickets parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette émission. Léo, est-ce que tu peux nous dire ton ticket pour Quintet Plus? Du coup, vous l'avez compris, je suis parti du 10 Jardiland. En deuxième position, l'autre atout de Christian Bijon, même si on n'est pas en hiver, même si les Bijons ne volent pas l'été, je pense qu'ils sont capables de bien faire samedi. 10-12. Ouais. 10-12, vous l'avez compris, Jideo Street, j'aime beaucoup. Le 11 en troisième position, le 13, Jacob Ludois 4e, on est obligé de faire avec. Et ensuite, j'ai gardé la ligne de Vire avec le 3 Jamais et le 5 Junior Angel. Clément, tu lui réponds. 7 chevaux en ligne. Le 12, pour commencer, Jago Fort. J'ai mis le 3 Jamais en deuxième position. Le 13, Jacob Ludois. Ensuite, le 11, Jideo Street. En cinquième position, le 8, Jazz d'Ourville. Et j'ai terminé par le 7, Just d'Acadie. Et le numéro 10, Jardiland. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Vous avez vu les tickets qui se sont affichés sur l'écran. Messieurs, à Enghien, juste avant de partir à Paris-Longchamp, à Enghien, ce samedi, il y a également le prix de Washington, groupe 2, très intéressant. Superbe course. Superbe course, avec des champions au départ, dont Goen Boy, Onek, pour ne citer que. Clément, un petit favori Si on prend le palmarès, sur les 4 dernières éditions, on a 3 vainqueurs. On a 2 vainqueurs. Goen Boy en 2021 et Onek l'a gagné en 2022 et en 2024. Et Onek en plus a terminé 3e en 2023. Donc Onek, c'est bien évidemment le cheval à battre, avec forcément Goen Boy qui est le vainqueur de l'Elite Club. L'Elite Club, c'était fin mai sur l'hippodrome de Solvala. Premier Goen Boy, 3e Onek. Onek n'a plus été revu depuis cette sortie, mais il aime tellement l'hippodrome d'Enghien. Et il sera à l'intérieur de Goen Boy. Numéro 5, Onek derrière la voiture. Numéro 6 pour Goen Boy. Donc ces deux-là devraient se livrer une superbe bataille dans ce magnifique groupe 2 sur le mile. Léo, Goen Boy ou Onek c'est vrai que c'est pas facile de faire un choix. C'est vrai que Goen Boy, on l'attendait tellement gagnant la dernière fois. Oui. C'était presque une surprise de le retrouver à la deuxième place. Mais bon, je pense que c'est en partie grâce à lui qu'ils ont battu le record de la piste. C'est un champion, je pense qu'il est capable de gagner. Mais c'est vrai que Onek, en plus de ce prix de Washington, il a toujours fait l'arrivée du prix de l'Atlantique. Il adore Enghien. Donc a priori, la victoire va certainement se jouer entre ces deux-là. Très bien, merci beaucoup messieurs. On part du côté de Paris-Longchamp pour le Quintet Plus de ce dimanche 13 juillet, le handicap de la fête nationale. On est à la veille. Bien nommé. On est à la veille de la fête nationale. Ça sera le 13 juillet, départ à 18h, dimanche pour le Quintet Plus. Clément, est-ce que tu peux nous donner un peu les conditions de course et nous dire qui aura ta préférence? Eh bien, des chevaux bien connus, puisque c'est des 4 ans et plus sur la distance de 2000 mètres, les 2000 mètres de la grande piste. Donc on part en montant la fameuse descente, la fausse ligne droite et la ligne droite pour conclure ce parcours qu'on connaît vraiment bien. Je trouve que c'est pas un quintet si relevé. On a le bas de tableau qui est en valeur 32, seulement 14 partants puisqu'ils sont 9 dans la deuxième épreuve, et je suis parti
sans vraiment... Avec peu de conviction cette fois-ci. Avec quelques convictions, mais je me suis pas cassé la tête. Je suis parti de numéro 3 à Riway. Ouais. Troisième de la course de référence. C'était le gros handicap le jour du prix de Diane Longines. C'était le 15 juin à Chantilly. Il est bien régulier en valeur 39. Maxime Guillon qui continue d'être sur son dos. Moi, je lui vois vraiment une première chance dans ce lot qui est vraiment pas très très relevé. Donc l'autre fois, il a fait l'arrivée avec des grosses valeurs. Là, cette fois-ci, il sera normalement le favori logique. Est-ce que 2000 mètres, le numéro de corde a une importance ou pas? Ouais, ça peut avoir une importance, mais Surtout, il y a une longue portion pour se placer quand même. Léo. Surtout en ce moment, on a vu les 2 dernières réunions, les 2 derniers jeudis. C'est impossible, enfin, c'est pas impossible, mais c'est très compliqué de refaire du terrain. Et c'est vraiment les chevaux qui vont de l'avant et qui souvent courent côté corde, qui sont vraiment avantagés. Donc voilà, ça peut être une question de tactique. Et il va pas falloir rendre trop de terrain. Ça tombe bien, Riway, il a le 4. Ouais, Voilà. et moi, il y a deux belles chances, de chances régulières que j'ai mis finalement un peu plus loin D'accord. sur mon ticket, puisqu'ils ont les cordes 11 et 13. Très bien. On pourra y revenir. Après, maintenant, ils sont 14, donc forcément, Ah, c'est plus facile quand même d'être dans une corde à l'extérieur quand on est 14 que 18 ou 20. Et tu fais référence corde 13 à Motion. Ouais. Motion. Lui, il va effacer son numéro, il va aller devant. Je pense que c'est comme ça qu'il court le mieux. Il avait super bien couru du côté d'Angers. Et est-ce qu'à Angers, je crois qu'il avait déjà un mauvais numéro dans les stades de départ. Et il avait super bien couru, c'est ça. Il avait le 15 bon terrain, il a effacé son numéro, il est allé de l'avant, il a fait beaucoup de rythme avec le on-off, il est allé loin. Et puis ensuite, il a gagné TT Corde sur l'hippodrome de Longchamp. Bon, la dernière fois, il n'a pas fait l'arrivée à Lyon-Parély. Ouais. Mais Après, c'est une question de gérer l'effort, hein. Ça dépend de ce que tu crames en essence en début de course. Kérosène. Et si on efface sa dernière sortie, je pense qu'il est quand même compétitif dans ce lot-là. Et comme on l'a dit avec Riway, c'est des chevaux qui ont participé à des gros quintés. Et là, on n'est pas sur un gros quintet. Qui a ta préférence du coup, Léo? Riway ou Non, il y a un cheval que je suis maintenant depuis plusieurs courses, c'est Sous la Neige, D'accord. qui a été l'énorme note à plusieurs reprises, quand il est 6e à Chantilly, quand il est 8e à Lyon-Parély. Ouais. Il avait même fait un crochet à l'étranger où il avait pris une place. D'accord. La dernière fois sur l'hippodrome de Nantes, il est 5e, il a longtemps patienté. Et lorsqu'il a trouvé le jour, il a bien accéléré, ils ont tous fini sur la même ligne. Il y a même eu un petit mouvement au passage de route. Il est bon 5e, il portait les œillères australiennes pour la première fois ce jour-là. Il est rallongé. Et là, il est rallongé. Ouais, oui, Mais, première fois sur 2000 mètres. On passe de 16 à 2000, mais comme c'est un cheval qui patiente, je pense pas que le fait de le rallonger, s'il tire pas, ça devrait être un problème. On va pas falloir qu'il patiente trop loin, hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, faut pas dormir en ce moment à Longchamp. Non, effectivement. Moi, ça a été mon regret. J'ai longtemps hésité, mais le rallongement de la distance. Alors, de toute façon, à partir du moment où on n'a pas vu s'il savait le faire, on est forcément dans le doute. Donc mais il a ce que fait Gavin Hernon, son entraîneur, il est conscient de le rallonger. Ça a dû être une réflexion avec les jockeys. C'est ce Donc, qui est, voilà, c'est un entraîneur qui sait ce qu'il fait, mais je l'ai pas retenu et c'est peut-être une faute de ma part. Et c'est ce qui est écrit sur Equidia.fr. Hein. C'est d'ailleurs Tony Picon, qui le connaît par cœur, Bien sûr. qui a demandé de le rallonger. Donc du coup, c'est forcément ses sensations Bien sûr. et on peut lui faire confiance. C'est plutôt encourageant de lire ça, je veux dire. Très bien. Pour le podium, Clément, on est parti sur quelle candidature? Moi, j'ai placé en deuxième position Ganas. Alors, cheval plutôt difficile à lire, difficile à cerner parce que c'est un coup bien, un coup pas bien. L'autre jour, il devance Riway dans le fameux gros handicap du 15 juin en se comportant vraiment très bien. Bon, c'était à nette distance de Bulais, mais vraiment, c'est un cheval très intéressant à ce niveau-là et on va le répéter, mais dans ce quintet de niveau inférieur à ce qu'il a connu, il a clairement une chance pour les premières places. Et ma petite botte secrète, mon outsider, ça serait le 10 Alamed. Jamais sorti des 5 dans sa carrière. Il vient de se classer deux fois deuxième de classe 3. Ouais. Et attention, s'il est monté de l'avant, il est très très dur à l'effort. On l'a vu à Dieppe et à Chantilly, sachant qu'il ça va être très difficile de refaire du terrain comme le souligne si bien Léo. Donc je me méfie de lui s'il est vraiment monté 3, 4, 5 ou même un petit peu mieux derrière Motion. Il peut clairement faire l'arrivée. Léo, un placé et un outsider?
Bah, c'est pas évident d'aller contre Ganas, hein. Oui. Même si c'est un 4 ans qui doit affronter ses aînés. En fait, il a participé à tous les quintés l'année dernière sur ce créneau-là à l'âge de 3 ans, donc il est aguerri et assez endurci. Et en plus, il a hérité d'un bon numéro dans les stalles. Moi, j'aime bien Dipsy, le D'accord. 8. Mm. Elle a changé d'entourage. C'est déjà une bonne jument qui avait prouvé qu'elle valait 36,5. Et là, ça fait 2 fois qu'elle court pour Florian Belmer et ça fait 2 fois qu'elle termine en avançant, qu'elle termine plutôt bien. C'était vraiment la note lorsqu'elle est 5e lors de son avant-dernière sortie ici à Longchamp sur 2000 mètres. Ouais. Et après, elle est 4e. Alors, c'était pas quinté, mais parce que c'était le jour du Diane, Oui, si c'est je ça. ne fais pas, 15 juin. si je dis pas de bêtises. Et ça aurait été quinté, hein, sinon. Et voilà. Et pareil, elle a encore pas démérité ce jour-là. 0,8 Dipsy. Donc, je pense que on peut toucher une belle cote là pour venir être 3-4e. Très bien. Moi j'ai une petite stat. Ouais. Quand même, c'est toujours, Sans- c'est allez, toujours sans fameux, nous la la fameuse petite stat, stat. Non, ouais. mais ça a fonctionné l'autre jour avec Maroon Six, le spécialiste de la thèse de bûche. Donc D'accord. là, je me suis penché sur le numéro 11 Zilrak à Paris-Longchamp. Ok. Il a 6 courses, une victoire, 5 places. Il n'est jamais 6 sorti sur 6. du podium sur cette piste. Attention, ça peut être moyenne piste et grande piste qui sont pas du tout des tracés Après, ça identiques, reste Longchamp, oui. mais ça reste Longchamp. Donc il a l'habitude de cette piste. Toutefois, ça va être une première en valeur 34,5. À suivre. Mais donc. c'est la stat de ce dimanche. À suivre, donc le numéro 11, Zilrak. Messieurs, c'est l'heure des tickets. Léo, je te laisse commencer. Eh ben, comme vous l'avez compris, moi je suis parti de Sous la Neige le 2. J'espère qu'il va pas patienter trop loin, il va tenir la distance, il a un quintet dans les jambes, ça fait longtemps que j'ai l'abonnement, donc je garde Sous la Neige. Le 3, Harryway, voilà, je pense que c'est la base solide de ce quintet. Le 6, Ganas, parce que l'année dernière on l'a toujours suivi, il a toujours fait l'arrivée, il s'adapte à tout, à tous les états de piste, et il vient encore de terminer 2e. Et Dipsy, le 8 pour venir pimenter les rapports. J'ai pas mal de regrets avec Alamide, c'est vrai que Clément en a parlé, il vient d'être bon 2e parce qu'il portait du poids en plus ce jour-là. Zilrak, faut le monter au bouton. Il faut vraiment que ça se passe bien avec lui. Il y a Sweep Away qui vient de gagner, qui a été pénalisé, mais qui reste un bon cheval. Et puis en haut de tableau, Motion qui peut aller loin. Donc en fait, on peut faire un 4 bâches en total et avoir quand même pas mal de chevaux dans le X. Hein. Donc 2, 3, 6, 8 et après champ total. Et on enfin, met un X parce et qu'il y a ouais. beaucoup de possibilités derrière. Très bien, Clément. Moi, je suis encore parti de 7 chevaux en ligne. C'est ma formule, j'aime bien. Après, c'est sûr qu'on en touche un petit peu moins en flexi, mais le numéro 3, Harryway, le 6, Ganas, on a déjà donné les arguments. Le 10, Alamed, on en a aussi parlé. J'ai placé le 9 en 4e position, c'est Rakib, le duo, le tandem Libo-Pouchin, corde 11, mais assez régulier en valeur 36,5. Motion, je l'ai placé en 5e position. J'ai un petit doute avec l'accord de 13 et il va falloir qu'il me rassure parce qu'il est seulement 11e le 23 juin à Paris. Et j'ai terminé avec Zilrak, le numéro 11, pour ce que j'ai dit tout à l'heure sur son aptitude. Et j'aime beaucoup en bas de combinaison, mais c'est assez compliqué, c'est le 13 roi de l'air. Ça a été la note fin mai et depuis il tourne autour. Il est 8e à Paris-Longchamp, 7e à Compiègne, mais il a du mal à faire un petit peu mieux. Mais voilà, 11 et 13 pour des petites surprises et pourquoi pas pimenter les rapports. Merci beaucoup, messieurs. Avant de se quitter, on va peut-être parler un tout petit peu du Grand Prix de Paris qui aura lieu ce dimanche donc, à Paris-Longchamp. C'est l'avant-dernière course. Peut-être juste un favori favori outsider, ça sera à lire sur equidia.fr dans quelques heures, quelques jours. Réalisé par... le 6 Games Grand Prix de Paris. Il ne faut pas oublier le sponsorisé. sponsor. 6 Games Grand Prix de Paris. Moi je vois pourquoi pas une 6e victoire d'Aidan O'Brien dans cette épreuve avec le 4 Trinity College. Il est 4e du Qatar Prix du Jockey Club. Il vient d'être époustouflant dans un groupe 3 à Ascot, mais il faudra battre Newgrand, le pensionnaire d'Henri François Devin, qui a été vraiment très très bon 4e du très réputé, très très dur Derby d'Epsom. Donc souvent on prend en note cela. Après on a l'inévitable Francis-Henri Graffard sur Abad. Francis-Henri Graffard, déjà 5 groupes 1 à son palmarès, alors qu'on n'est que début juillet. Très gros premier semestre. C'est assez impressionnant ce qu'on voit sur la piste. Léo? Mon préféré, c'est Newgrand. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il a été particulièrement convaincant dans le derby d'Epsom. Il a la distance dans les jambes et je pense que c'est vraiment un tout bon poulain. Et puis le derby d'Epsom, ça a répété. Hein, Lambourne, le gagnant, est depuis devenu vainqueur de l'Irish Derby. Il y a Delacroix qui terminait derrière, qui depuis a été étincelant dans les éclipses. Donc voilà, je pense que Newgrand peut gagner et va gagner, je l'espère.
à Trinity College. Il faudrait compter le nombre de groupes 1 depuis le début de l'année d'Aino O'Brien. Je crois que c'est Aussi. 7, 8 ou 9, un truc comme ça. C'est assez incroyable. Et il y a un poulain qui a très bien couru. Pour sa 3e sortie seulement, sa 2e de l'année, il courait d'ailleurs assez rapproché après sa rentrée. C'est Franklin Goodsen, qui est très bon 7e du Jockey Club. Très bien, Très c'est ce bien. que j'ai noté aussi. Et donc, Bien en ça peut être le bon outsider. Hein. Si vous faites un Super 4, n'oubliez pas le 6. Très bien, merci beaucoup messieurs. Rendez-vous donc 15h15 samedi pour le Quintet Plus à Enghien, 18h pour le Quintet Plus à Longchamp, 20h25 pour le Grand Prix de Paris dont on vient de parler. Il y aura aussi la Garden Party dimanche. Ah oui, Avec- avec Trinix. avec Avec Trinix, qui Ouais. est le duo Trinix, les DJ Et lyonnais. le match du PSG qui est retransmis. Et Aussi. voilà. Voilà, il y a beaucoup de choses. finale Et la de- journée mondiale du cheval, je crois que c'est demain. C'est pas aujourd'hui? Non, C'est- c'est samedi. Ouais, c'est ça. C'est demain. Samedi. C'est C'est demain. samedi. Très Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses à Ouais, dire. il y a beaucoup de choses. Et par contre, on fait les comptes avec Léo samedi aux alentours de 18h05. Ouais. Savoir qui aura le droit de revenir peut-être Oui, peut-être. ici à cette table. On n'attend pas dimanche. Ah non, pardon, dimanche. Oui, dimanche voilà. 18h. Ouais. Non mais samedi Bien sûr. 15h20 et dimanche 18h05. Allez, n'hésitez pas à aller sur equidia.fr pour lire les articles, les pronostics. Et bon week-end à tous. Au revoir.